bonjour. Bienvenue à cette présentation qui a pour titre «L'impact du zinc, du cuivre et d'un supplément en énergie sur la croissance et le métabolisme énergétique des porcelets». Donc, ce projet-là se situe dans un projet plus global sur l'étude de l'impact du zinc et du cuivre chez le porcelet en post-sevrage, réalisé en collaboration avec l'Université Laval et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Donc, pourquoi étudier le zinc et le cuivre chez le porcelet sevré? Donc, on sait que ces deux micronutriments-là, utilisés à des doses élevées, des doses thérapeutiques, améliorent la croissance des porcelets par la hausse de la consommation, ainsi que la réduction de l'incidence des diarrhées en post-sevrage, entre autres par le contrôle de E. coli et d'autres bactéries opportunistes ou pathogènes. Toutefois, les nouvelles réglementations sur la supplémentation en minéraux, avec des limites qui seront probablement imposées au cours des prochaines années, remettent en cause cette pratique. Mais pourquoi on utilise actuellement le zinc et le cuivre? Oui, c'est efficace, mais leur utilisation peut mener à des rejets importants dans les lisiers et fumiers. Donc, je vous montre ici dans le tableau que l'utilisation du zinc à des doses aussi élevées que 2500 mg par kilo ou pour le cuivre, par exemple 200 mg par kilo. Chez le porcelet sevré, par exemple pour le cuivre, une utilisation sur une période aussi courte qu'environ 2 semaines en post-sevrage va mener à autant de rejets que pendant l'ensemble de la période de croissance. D'un autre côté, l'utilisation du zinc et du cuivre à ces doses élevées-là amène également un développement de co-résistance avec les antibiotiques, du fait que des éléments mobiles comme les plasmides peuvent à la fois contenir des gènes de résistance aux antibiotiques et également aux minéraux traces utilisés à des doses élevées. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des bactéries qui sont, oui, résistantes aux minéraux traces, mais également résistantes à différents antibiotiques. Afin de développer ou de trouver des alternatives efficaces au zinc et au cuivre, il faut naturellement mieux connaître leur mode d'action. Pour le zinc, on voit que plusieurs études, disons, essaient de trouver ces modes d'action-là à la fois sur la digestion des nutriments, sur le système immunitaire, sur l'effet du zinc sur le statut antioxydant, sur la sécrétion de certains facteurs intestinaux qui jouent un rôle important dans le contrôle de la consommation, son effet antimicrobien et son effet également sur la santé de la muqueuse, entre autres par l'intermédiaire de la morphologie de la muqueuse intestinale. Dans une étude récente, réalisée entre autres en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada à Sherbrooke, ils ont pu démontrer que le zinc et le cuivre pouvaient agir sur le métabolisme énergétique via une action sur les mitochondries. On sait que les mitochondries sont les organelles cellulaires qui sont productrices de l'énergie, donc via la production d'ATP. La modification du métabolisme de ces organelles-là pourrait suggérer une utilisation de l'énergie qui est différente lorsqu'on supplémente en zinc ou en cuivre à des doses élevées. Ce qui pourrait également nous amener à croire que selon la source d'énergie qui est donnée au porcelet, on pourrait avoir un effet différent, soit un effet positif ou un effet négatif. Les principales sources d'énergie étant pour le porcelet l'amidon, lipides, glycérol. On pourrait ajouter à ça le lactose aussi, qui pourrait être une source, mais généralement, plus le porcelet en post-sevrage vieillit, mais plus on veut se retrouver vers des sources
tels que l'amidon, lipides et glycérol. Le glycérol, c'est une nouvelle source, si on veut, d'énergie qui est disponible, qui a une voie d'entrée dans la glycolyse qui est légèrement différente de celle du glucose, mais qui passe un peu par les mêmes voies, une voie un peu différente ou, pour arriver finalement à la synthèse éventuellement d'acétyl-CoA et on entre dans le cycle de Krebs, mais ça reste une voie d'action qui est légèrement, une voie d'entrée qui est légèrement différente. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est, donc l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer si l'ajout d'une source alternative d'énergie, le glycérol dans ce cas-là, modifie les effets du zinc et du cuivre sur la croissance et la déposition en maigre et en gras après le sevrage des porcelets. On a donc utilisé 240 porcelets sevrés à 20 jours, donc dans 48 enclos, avec 5 porcelets par enclos, 6 traitements, donc 3 traitements de base témoin, plus zinc à 2500, plus cuivre à 200, avec ou sans glycérol, donc pour un total de 6 traitements. Les performances de croissance ont été mesurées, le gain moyen quotidien, la conversion, la consommation pendant la phase expérimentale qui durait de J1 jusqu'à J16 post-sevrage. On a quand même continué à suivre la croissance là, pour les phases 2 et 3 en post-sevrage. On a mesuré la composition corporelle de 1 porcelet par enclos à J9 et à J16 afin de mesurer le gain en gras et en maigre. On a fait un prélèvement chez ces mêmes porcelets sanguins, chez ces mêmes porcelets-là, donc un prélèvement sanguin à J9 et à J16. On avait donc 2 aliments qui étaient à la base iso-énergétiques et isoprotéiques, acides aminés également, où on a substitué une partie du maïs, changement un petit peu au niveau du tourteau de soya, et on a ajouté le glycérol à 5 pour avoir des rations qui étaient iso-énergétiques, dans ce cas-là, isoprotéiques, acides aminés. Si on se concentre sur la partie performance de croissance, donc on voit que le zinc et le cuivre, mais principalement le zinc, a amélioré la croissance pendant la période 1-16, avec surtout un effet qui serait dû à une hausse de la consommation chez les porcelets qui ont consommé du zinc à 2500. Cette hausse-là de consommation a naturellement amené une hausse de la quantité d'énergie disponible, donc une hausse des nutriments disponibles, qui s'est reflétée, entre autres, et principalement par une hausse du gain en gras, donc entre la période 9-16, mais ça donne une bonne indication de ce qui s'est passé pendant l'ensemble de la période 1-16. Cette différence-là qu'on observait à la fin de la période expérimentale, mais c'est maintenu, c'est même accentué jusqu'à la fin de la période de croissance. Donc, à la fin de la période, donc dans les alentours de 30 kilos, nos animaux étaient plus lourds dans le traitement zinc, intermédiaire dans le traitement cuivre et étaient plus légers dans le traitement TEMO. Les performances de croissance associées au glycérol, donc on a été un petit peu surpris de voir une légère baisse de croissance qui s'explique un peu par une augmentation de une légère, qui ne s'explique pas, pardon, par une baisse de consommation. On va voir plus loin que c'est plutôt par une baisse de conversion. Et on voit qu'ici, le gain 9-16 était réduit chez les animaux supplémentés au glycérol. Et ça était principalement dû à une baisse du gain en maigre, ce qui pourrait suggérer peut-être une carence en acides aminés ou un déséquilibre en raison de cette baisse-là de croissance du gain en maigre.
On est à regarder actuellement, essayer de voir est-ce que les profils en acides aminés qu'on estimait suite à la formulation, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a obtenu dans le cadre des aliments réellement fabriqués? Donc, on est à valider cet aspect-là. La même chose s'est poursuivie, donc les différences observées à 16 jours sont continuées par la suite et la différence à la fin de la période de croissance était toujours présente. Je vous disais un petit peu plus tôt là, que l'effet du glycérol ne s'explique pas par la baisse de consommation, mais on voit qu'il y a une hausse de la conversion, principalement quand le zinc est présent. Donc, on a une interaction zinc-glycérol. On voit que lorsque le zinc est présent et qu'il y a du glycérol présent, il y a une hausse de la conversion, contrairement à lorsqu'il n'y a pas de glycérol, il y a une baisse de la conversion, le cuivre étant intermédiaire là, dans les deux cas. On a essayé de mieux comprendre cet effet-là. Et on a regardé donc les données sanguines, donc certains paramètres sanguins qu'on a analysés. Donc, on a analysé les acides gras non estérifiés. On a vu un léger effet du zinc et surtout un effet du cuivre dans ce cas-là, qui peut s'expliquer soit par une hausse d'absorption des lipides ou tout simplement par une hausse de l'énergie disponible, donc une synthèse plus élevée de gras ou une disponibilité plus grande. Les acides gras non estérifiés peuvent être aussi associés à la lipolyse, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. C'est plutôt associé à une hausse de la disponibilité des lipides. Bon, est associé à une meilleure consommation probablement chez les porcelets recevant du zinc et du cuivre ou à une meilleure absorption des lipides. Pour l'urée, ça peut être un indicateur soit d'un surplus d'azote, donc d'une dégradation plus élevée de l'azote, ou tout simplement, dans ce cas-là, probablement une meilleure croissance dans les traitements zinc et cuivre. Donc, j'ai moins d'acides aminés disponibles pour la dégradation. J'ai une meilleure utilisation des acides aminés en général, donc une baisse d'urée dans ces deux traitements-là. Mais dans ce cas-là, il n'y avait pas d'effet du glycérol chez ces deux paramètres-là. On a donc regardé le glucose, qui est une mesure à jeun, donc c'est-à-dire une mesure qui est prise suite à un retrait des aliments pendant une certaine période de temps. On voit qu'ici, on a une interaction, encore là, zinc-glycérol, donc avec une valeur qui est plus basse comparativement aux autres traitements, qui pourrait expliquer donc l'effet combiné du glycérol. Donc, est-ce que c'est dû à différentes modifications au niveau du métabolisme énergétique, une modification de la néoglycogénèse ou autre? On est encore à regarder, essayer de voir d'autres peut-être paramètres qui pourraient nous aider à mieux comprendre cet effet-là. Donc, pour conclure, on a vu que les performances du zinc sous forme d'oxyde de zinc et de sulfate de cuivre ont haussé la croissance. Pour le zinc, cette hausse-là s'explique principalement par une hausse de la consommation qui amène à un gain principalement en gras qui serait plus élevé dû à un apport en énergie supplémentaire. Donc, l'animal consomme plus, il y a un apport en énergie qui est plus grand. Le glycérol a réduit la croissance. Dans ce cas-là, principalement le gain en maigre, peut-être une carence en acides aminés dans ce cas-là. Cette hypothèse-là reste à être investiguée. L'interaction zinc et glycérol, bon, en présence de glycérol et de zinc, on a eu une hausse de la conversion, donc qui pourrait expliquer en partie l'effet négatif du glycérol. Ça a été associé à une réduction du glucose sanguin. Donc, est-ce que ça serait dû à une réduction de la néoglucogénèse, à une utilisation de l'énergie qui pourrait être compromise dans ce cas-là, et donc qui entraîne une réduction de croissance?
On sait que le sevrage affecte les voies d'utilisation de l'énergie et donc la source d'énergie pourrait donc affecter la réponse du porcelet. Et dans l'optique de développer des alternatives efficaces au zinc et au cuivre, donc il faut bien s'interroger sur la source d'énergie, peut-être sur les ratios glycérol, lactose, lipides, amidon, afin de donner un ratio énergétique, une source d'énergie optimum en fonction des besoins spécifiques ou du métabolisme spécifique chez le porcelet sevré. Donc, je vous remercie et bonne journée.